Bonsoir les téléspectateurs de Totem Télé. Alors, tenue de présentateur aujourd'hui dans un décor sobre pour ce JTT du 1er février 2022. Donc voilà, je suis pas très à l'aise devant la télé, mais bon, c'est une expérience à vivre. Donc voilà, on enchaîne. Donc mois de février, mois de janvier terminé. Donc les sapins et les lumières sont rangés. Et donc les rois mages nous ont encore fait le coup de l'étable. Et d'ailleurs la personne qu'ils ont visitée qui s'est mis en colère contre les marchands du temple, si elle savait qu'une frangipane accompagnée d'une fève et d'une couronne de dalmatien de 20 cm de diamètre valait 14 euros, bah, il se retournerait dans son ciel, je pense. Donc astronomie, voilà, la Lune a été nouvelle aujourd'hui à 6h46. Donc voilà, et elle se trouve à 370 202 km de la Terre. La pleine Lune sera donc le 16 février à 17h56. Donc n'oubliez pas de lui rendre hommage de toute sa splendeur. Restons dans les étoiles avec Proxima de Centaure, qui est donc l'étoile la plus proche de la Terre, qui a 40 000 milliards de kilomètres, 4,24 années-lumière pour ceux qui préfèrent. Et donc il me faudrait, avec mon camion à 90 km/h, il me faudrait 60 millions d'années pour y accéder. Et si quelqu'un voulait y aller en fusée, à 40 000 km/h, eh bien, il lui faudrait 111 ans. C'est fou, non? Voilà, mais bon, il y a un truc plus dingue, et donc ça sera mon coup de gueule du mois. C'est une femme de 80 ans qui a été amenée à l'hôpital par son mari. On a diagnostiqué une embolie pulmonaire. Étrange, ces embolies d'ailleurs après les vaccins. Mais bon, c'est un détail. Voilà, mais alors le comble c'est que son mari, eh bien, il n'a pas eu le droit de lui rendre visite pendant tout son séjour. Donc bon, j'applaudis quand même des deux mains les blouses blanches qui l'ont quand même tiré d'affaire. Et donc je vous mets également un lien. Je vous mets un lien là, ou là. Non, en fait, je le mets en commentaire parce que je ne vais pas arriver encore à vous l'incruster dans l'écran. Mais je vous mets un lien donc en commentaire, ou je vais essayer en tout cas de vous mettre le lien. Sinon, essayez de le chercher sur Monsieur Google. Donc c'est la chanson d'un slammer, voilà, pour remercier justement les personnels soignants qui avaient été faits lors des premiers confinements. Voilà, et je crois que ça s'appelle Eux, ils soignent, quelque chose comme ça. Enfin, je vais essayer de mettre le lien. Voilà, mais le coup de gueule, quand même, c'est que voilà, c'est que on arrive de nos jours à aller sur Mars, mais par contre, on lui a interdit de rendre visite à sa femme. Et le coup de gueule, c'est c'est de se poser la question: est-ce que si la reine Brigitte aurait été hospitalisée dans cet hôpital, est-ce que le roi Emmanuel, on lui aurait aussi interdit de lui rendre visite? Voilà, lui qui doit défendre les principes de liberté, égalité et fraternité. Voilà, fraternité, donc je voulais enchaîner sur quoi? Je sais plus trop. La chanson, mais elle est où la chanson? Ah oui, elle est là. La chanson, c'est la chanson du mois, donc c'est la chanson de HK Les Saltimbanques, sur la même longueur d'onde, justement, pour ce côté fraternel en tout cas. Donc pareil, je vais essayer de vous mettre un lien en commentaire. Mais sinon, vous pourrez aller voir toujours sur Monsieur Google. C'est un groupe qui me tient à cœur parce qu'il a quand même vraiment des chansons que j'aime beaucoup. Il y a Ramumeur d'étoiles, Danser encore, Citoyen du monde. Donc je vous invite à être curieux et à regarder, à écouter ce groupe et ces quelques chansons en tout cas.
Voilà, voilà. Bah, tant qu'on est dans la joie, la blague du mois, qui pour moi c'est la blague de l'année, voire de la vie, parce que c'est la seule que je retiens. J'ai un mal fou à retenir les blagues. Voilà, donc si vous en avez d'ailleurs, si vous en avez des bonnes, eh bien, je veux bien que vous les me fassiez parvenir, que je puisse les mettre dans ce petit JT. Donc voilà, c'est une blague sous forme de question. Donc qu'est-ce qui est blanc, froid, qui tombe du ciel et qui finit par il? Hmm. Ben, de la neige, imbécile. Mais attends, il y a mieux parce qu'il y a plus subtil quand même. C'est qu'est-ce qui est blanc, froid toujours, qui tombe du ciel, mais qui finit par ir. Mais de la neige, imbécile, je viens de te le dire. Bon, enchaînement rapide. Enchaînement rapide. On enchaîne par quoi? Ah ben on enchaîne par l'homme du mois. Voilà, c'est une belle rencontre que j'ai parlé d'ailleurs dans l'inauguration de Totem Télé. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, j'ai pas eu trop de retours, mais moi ça m'a fait plaisir de vous présenter la chaîne et je me suis bien amusé à le faire. Donc n'hésitez pas à me faire quelques petits retours, ce que vous en pensez. Voilà, si ça vous fait plaisir de vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas bien sûr. Voilà, donc on en était où, hein? Ah oui, l'homme du mois. Alors l'homme du mois, ben, c'est Louis. Il en est à 31 000 kilomètres à marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et un de ses buts de sa vie, c'est d'en faire 40 075 sur ce chemin, ce qui correspond symboliquement à la circonférence de la Terre. Donc ben, bravo, bonne chance et bonne route à lui. Ensuite, ben, c'est la phrase du mois. Donc la phrase du mois, voilà, je remercie mon ami Babas qui l'a partagé. Et je le remercie d'ailleurs de me venir en aide car il voit que j'ai quelques petits soucis pour comprendre le fonctionnement de YouTube. Donc merci aussi pour ça, qu'il vienne à ma rescousse un peu. Mais donc voilà, la phrase du mois donc qu'il m'a partagée et que je vous partage par ricochet. C'est une phrase de Jean d'Ormesson qui dit merci pour les roses et merci pour les épines. Donc toujours pareil, on va tenter le lien. À chaque fois, ça emballe le caillou, le lien. Mais bon, on va tenter le lien, mais sinon, si jamais j'y arrive pas, ça vaut le coup que vous alliez le chercher sur YouTube ou quelque part. Parce que voilà, c'est un audio, il y a un audio de cette phrase et c'est toujours un plaisir d'écouter la voix et la façon de parler de ce grand homme. Mais voilà pour le journal. Je crois que c'est terminé. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne vie entière. Et puis voilà, n'hésitez pas toujours à commenter, clocher, liker tout ce petit journal et me dire ce que vous en pensez et ce que je rends aussi devant la caméra en tenue de présentateur. Donc bisous à tous. Enfin, normalement, un présentateur télé ne fait pas de bisous, mais nous sommes sur Totem Télé, donc lâchons-nous. Et donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et ben, à bientôt sur Totem Télé.